Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir Week-end, merci de nous rejoindre. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Stéphanie Demuru. On va parler tout de suite politique avec, vous l'avez certainement vu messieurs, ces premières lignes du budget. Alors ça reste flou, il n'a pas trop dévoilé la totalité. Il garde le suspense, Sébastien Lecornu. Enfin bon, quand même, on sait déjà qu'il y aura a priori pas de taxe Zuckman. J'imagine qu'il y en a 1800 dans le pays déjà qui sont soulagés. Pas de retour à l'ISF. Enfin, il nous promet quand même quelques retours à certaines augmentations d'impôts. Ça nous aurait étonné aussi qu'il n'y en ait pas. On ne sait pas lesquels. La gauche, avec le PS, a déjà exprimé ses doutes. Le RN également. On va poser la question au porte-parole des Républicains à présent, vice-président de la région Normandie. Bonsoir Jonas Haddad. Bonsoir. Alors, vous avez le socle commun, en tout cas un déjeuner qui est prévu lundi avec Sébastien Lecornu, tous les chefs de parti et de groupe du socle commun. Vous, le parti républicain, qu'allez-vous lui dire après donc ces premières orientations dévoilées dans le Parisien hier ? D'abord que notamment le constat qui est réalisé que nous sommes aujourd'hui l'un des pays les plus fiscalisés du monde développé est un constat qu'on partage, et donc bien évidemment on se réjouit du fait qu'il n'y ait pas de rétablissement de l'ISF et de la taxe dite Zuckman, non pas parce qu'on est là pour protéger quelques-uns, mais surtout parce qu'il y a un certain nombre de représentants, notamment des petites entreprises, qui nous expliquent que c'est extrêmement grave si ce genre de taxe se passait. Je pense notamment au secteur des startups qui redoutent 1 million d'emplois qui seraient détruits. Et donc en fait, si vous voulez, au moins cette interview a mis un terme à la bouffée délirante fiscale qui s'était emparée de notre pays. Et il faut le dire quand même, assez alimentée, je dois le dire, par un certain nombre de médias du service public qui ont beaucoup invité Monsieur Zuckman en majesté, qui est un militant d'extrême gauche. Oui, et puis d'ailleurs, plutôt en lui faisant le tapis rouge, comme vous l'avez dit, en promouvant plutôt cette taxe. En effet, donc c'est vrai que Sébastien Lecornu, en tout cas, a résisté à cette pression, parce que ce débat sur les taxations était vraiment au cœur de toutes les discussions la semaine dernière. Néanmoins, donc Sébastien Lecornu qui propose un budget dans lequel certains impôts augmenteront mais d'autres diminueront. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que déjà vous avez une idée de quel impôt pourrait augmenter ? Non, j'ai pas encore d'idée, mais en revanche c'est sûr que la justice fiscale aujourd'hui c'est au cœur des débats. Vous vous souvenez, il y a eu ce mouvement avant l'été, c'est Nicolas qui paye, dans lequel les gens se disaient qu'aujourd'hui les actifs par exemple supportent un poids très important de la dette fiscale, alors que les inactifs, dans le sens large du terme, profitent quand même beaucoup de cette injustice fiscale. Donc c'est vrai qu'il faut remettre sur la table l'équité fiscale et que ce ne soit pas en permanence les mêmes qui payent des impôts, quitte à augmenter pour d'autres personnes des impôts. Donc je trouve que c'est pas mal de retrouver un équilibre de cet ordre-là. Et enfin, il y a un point aussi qui est intéressant, c'est sur la fraude. D'ailleurs, je m'étonne que les socialistes... Il en parle d'ailleurs. Que les socialistes ne se soient pas félicités ça. Lutter contre la fraude fiscale, mais lutter aussi contre la fraude sociale, c'est quelque chose qui devrait retrouver un assentiment de la majorité nationale. Voilà, donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens. C'est vrai qu'on nous le promet depuis des années, la lutte contre la fraude, et elle est toujours là en nombre. Vous avez dit monter les impôts de certains. Soyez plus précis, Jonas Haddad. À qui vous pensez précisément ? Est-ce que, on le sait, par exemple, la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous souhaiteriez que tout le monde, justement, paie l'impôt aujourd'hui ? Ça peut être une piste, et puis il y a aussi la piste des niches fiscales. Il y a énormément de niches fiscales dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, depuis des années, comme la France avait créé trop d'impôts, on avait été obligé de créer des niches fiscales pour compenser. En fait, ce qu'il faut faire, c'est baisser l'impôt, et puis enlever les niches fiscales pour qu'il n'y ait pas des personnes qui échappent à l'impôt lorsqu'ils le doivent. On a créé un système qui est complètement fou, qui alimente la bureaucratie. Donc remettons tout ça à plat. On baisse les impôts pour certains et on Vous pensez à des niches fiscales particulières, Jonas Haddad ? Non, mais il y en a aujourd'hui qui sont plus justifiées. Notre pays évolue. Lesquelles ?
Bon, ça va être compliqué de rentrer dans la technique ce soir parce que je veux pas. Voilà, non, mais on sait qu'il y avait une menace notamment sur les services aux personnes. Alors ça, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre cette niche ? Non. Par exemple là, moi, je suis pas partisan de ça, mais parce que ça crée des emplois en France. En revanche, il y a un certain nombre de niches fiscales qui existent aujourd'hui qui font que bizarrement, on ne favorise pas le fait que ce soit produit en France. Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne notre fiscalité pour faire en sorte qu'on puisse continuer à produire en France et non pas uniquement être sur des dispositifs qui vous permettent d'échapper à l'impôt parce qu'à côté, il y a une pression fiscale qui est trop importante. Voilà, il faut sortir de cette bureaucratie globale qui a alimenté une machine dingue où en fait la question qui se posait toujours, c'est de savoir est-ce qu'on va créer des impôts et est-ce qu'on ne va pas créer des niches fiscales en contrepartie. Oui, je disais, c'est vrai, Gilles Boutin, le débat avait été vraiment confisqué autour des taxes. C'était assez ahurissant. Pendant une semaine, on a parlé, plus d'une semaine d'ailleurs, 2 semaines au moins, on parlait que de ça, Gilles Boutin. C'était la réussite de l'opération Zuckman, effectivement, tous ces plans de communication autour de cet économiste. Toujours sur les taxes, Monsieur Haddad, Sébastien Lecornu a décrété une sorte de règle d'or fiscale. En somme, si on fait des hausses d'impôts par certains côtés, donc sur les plus riches, on doit les baisser par ailleurs pour ne pas excéder un niveau, puisqu'on est déjà parmi les plus généreux entre guillemets à ce niveau-là. Je crois qu'on fait jeu égal à peu près avec la Finlande d'une année sur l'autre en termes de prélèvements obligatoires. Pensez-vous que cela permette à Sébastien Lecornu d'être réellement optimiste sur sa survie ? On sait l'importance que la question des impôts a pour le Parti socialiste. Alors ne parlons pas de LFI. Partant du fait qu'il ne promet pas de véritable grand soir fiscal, pourra-t-il rester à Matignon encore de longs mois selon vous ? Je sais pas, il faut peut-être mettre les socialistes face à leurs responsabilités à un moment. Je pense que tout le monde a vu que c'était leur obsession. Non, il y avait 2 obsessions. Il y avait ça et les retraites. Bon, j'ai l'impression que sur les retraites, il n'y a pas du tout de majorité qui se dégage pour revenir sur cette réforme. Non, il renonce à revenir aux retraites, là aussi quand même. Voilà. La réforme des retraites ne semble pas à l'ordre du jour. Il dit que ça ne réglerait aucun problème, que sont d'ailleurs la pénibilité dont parle tant le RN. Donc sur ce point, il n'y touche pas. Voilà, et concernant les impôts, alors peut-être qu'il va y avoir d'autres impôts qui vont... si vous voulez, qu'on va payer le prix aux socialistes, entre guillemets, mais je pense vraiment que ces gens ne mesurent pas le ras-le-bol fiscal qui existe dans notre pays. Mais en termes de stratégie politique, est-ce jouable ou est-ce que Sébastien Lecornu doit consentir à d'autres gestes ? Parce que, comme l'a rappelé Stéphanie, effectivement, il remet au pot sur les retraites. D'ailleurs, on ne sait pas bien, il a annoncé qu'il y aurait 5 ou 6 milliards de plus pour les retraites, à contre-courant. Donc, où trouver les économies et comment faire pour convaincre ? En fait, moi, je pense qu'une la difficulté pour trouver la clé de voûte, c'est qu'il y a une déconnexion profonde entre les élus socialistes et les électeurs socialistes. Quand on regarde dans les sondages, par exemple, de plus en plus d'électeurs socialistes disent qu'il y a trop d'impôts en France, que l'État fait trop de choses. Quand on regarde ce que disent les électeurs socialistes, ils disent par exemple qu'il y a trop d'immigration en France et que ça pèse sur notre budget. Mais les élus socialistes sont de plus en plus déconnectés de leur base. Donc je pense que le fait de s'adresser également de façon générale à l'opinion et à dire, bon, écoutez, à un moment, il faut qu'on sorte de ce sujet-là, je trouve que c'est pas mal pour desserrer cet étau idéologique qu'a essayé de placer le Parti socialiste depuis quelques jours sur le gouvernement. En tout cas, Jonas Haddad, vous resterez a priori dans ces conditions avec ces premières orientations de budget. J'imagine que vous avez discuté les uns et les autres. Vous êtes plutôt en passe de rester dans ce gouvernement. Alors, moi, je ne suis pas parlementaire. Non, je sais, mais je parle des LR, vous êtes porte-parole. Non, bien sûr. Ben mais oui. À la fin de la journée, comme l'a justement dit le Premier ministre, on va être de plus en plus sur un système parlementaire. Et donc, c'est que chaque parlementaire, en âme et conscience, va devoir prendre des décisions. Donc, vous l'avez bien vu la dernière fois, il y a eu aussi, au sein des Républicains, des gens qui pensaient des choses différentes. Donc, ce ne sera pas homogène. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression on s'intéresse, et ça a été justement dit, on s'intéresse plus au quoi que au qui. C'est-à-dire qu'on va déjà essayer de toper un contrat de gouvernement ensemble, et après on verra si on entre dans le gouvernement. Parce que les dernières fois, on s'y est pris à l'envers. On est déjà rentré au gouvernement, et après on s'est intéressé au... Vous pensez qu'il faut avancer quand même quelques conditions ? Exactement. Et je vous en ai donné une en plus tout à l'heure que je n'ai pas vue dans l'interview de Sébastien Lecornu.
c'est la question de la contribution des étrangers à cet effort. Globalement, on demande à tout le monde de faire des efforts en France. Nous, ce qu'on dit, c'est à partir du moment où vous êtes un étranger sur le sol français, c'est normal que vous fassiez des efforts. Et donc, faire des efforts, ça veut dire sur certains avantages ou certaines latitudes qu'on avait, qu'on ne pourra plus reconduire les mêmes latitudes. Il n'y a pas effectivement. Je crois qu'il évoque l'AME, mais c'est vrai que c'est tout. Les contributions. Il n'en parle pas vraiment de ce sujet de l'immigration. Jonas Haddad, je voulais aussi vous faire réagir parce que le temps passe malheureusement à cette condamnation très lourde à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai que LR était assez discret. Il y a eu davantage de marques d'amitié, de soutien, mais pas vraiment d'avis sur la condamnation. Quelle est votre position là-dessus? Comment avez-vous réagi quand vous avez entendu cette sentence très lourde, exécution provisoire? Nicolas Sarkozy ira en prison. Je dirais que j'ai un défaut à côté du fait d'être en politique, c'est que je suis également avocat et que moi j'ai regardé cette décision en tant que juriste et comme beaucoup de juristes, on a été sidérés par le volume de la peine. D'abord parce que ce volume, il est avec une exécution provisoire. Donc on n'imagine pas que Nicolas Sarkozy tente de détourner des témoins d'y attaquer Diné mort. Et on n'imagine pas Nicolas Sarkozy s'enfuir dans un avion. Bon, ça c'est un premier point. Et puis un deuxième point, parce qu'on a regardé les peines qui sont données pour ce genre de délit. Je disais quand même sur une radio il y a 2 jours, Jawad, qui est le logeur des terroristes du Bataclan, pour association de malfaiteurs, il ne prend que 4 ans. Oui, absolument. Et j'ai sorti ce truc-là volontairement, parce que je veux que nos auditeurs comprennent. On est un certain nombre à l'avoir effectivement. On a un sentiment de 2 poids 2 mesures, où on se dit, mais franchement, est-ce que Sarkozy méritait plus que Jawad Boudaoud? Merci Jonas Haddad, porte-parole des Républicains, vice-président de la région Normandie, d'avoir été avec nous, et on se retrouve dans quelques instants avec nos débatteurs. Alexandre Malafay, je vous ai pas donné la parole encore, ça a filé. Gilles Boutin, on va continuer à parler justement de la peine qu'a eu Nicolas Sarkozy, qui fait beaucoup parler encore 3 jours après. Restez avec nous et merci Jonas Haddad.